Mais qu'ai-je fait pour mériter une telle haine de ta part, Shahat? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux ruiner ma réputation? Je ne m'attendais pas à ça de toi, Shahat. Mais papa, je n'ai jamais donné le numéro de Madame Beg à qui que ce soit. Je sais très bien que tu ne ferais jamais ça, ma chérie. Et tu avais laissé ton téléphone à la réception de l'hôpital. Et ramené ton téléphone à la maison. Peut-être que quelqu'un a utilisé ton téléphone pour faire cette farce. Comment as-tu pu laisser ton téléphone traîner sans surveillance? Je suis désolée, papa. Fais attention. Hé, Ghazala, donne-moi ton téléphone. Si tu reçois d'autres appels comme ça, je m'en occuperai. Oui, mais... Ne t'inquiète pas. Oh, une minute. La patiente que tu as examinée aujourd'hui, Saraswati Nautiyal, c'est son échographie. Livre ça à son domicile. L'adresse est dans le dossier. Oui, papa. C'est facile de déchirer des vêtements en chiffon, Madame Beg. Mais essayer de créer un fossé entre un père et sa fille, ce n'est pas aussi facile. Je vais y arriver. Je vais ruiner votre relation. Je ferai en sorte à ce que vous ne vous réconciliez jamais. Ma chère, pourquoi vous attendez-vous à être déçue? Commençons la cérémonie, Viash ne pourra pas venir. Elle a parfaitement raison, Saraswati. Commençons la cérémonie. Je dois aller donner des instructions à mes étudiants pour qu'ils puissent aider Vyas. On a demandé à Neil d'emmener tellement de personnes ici. Maintenant, c'est sûr qu'il ne viendra jamais. Saraswati? Mais... Vyas est ici! Mais papa, vous avez mis longtemps à venir. Et... Neil? Où est Neil? Madame, il est parti au marché pour acheter quelque chose. D'accord. Venez, mon oncle. Venez souffler dans la conque et envoyer vos bénédictions à la divinité. Attendez, Vyas. Maman? Mais que fais-tu? C'est l'urine de vache. Pourquoi l'asperges-tu sur Saraswati? Nous sommes la famille la plus pieuse de toute la ville, depuis le moment où la fondation de cette maison a été posée. Et que la déesse mère nous pardonne tous. Comment pourrais-je expliquer cette abomination? Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. La lampe que nous avons allumée pour la divinité brûle toujours. Nous brûlons de l'encens parfumé aux herbes dans cette maison tout le temps. Pour que l'air qui entre et sort de cette maison soit purifié. Et que la déesse mère nous pardonne tous. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Comment pourrais-je ne pas purifier cet endroit? Mais que dites-vous, Godambari? Qu'a fait Saraswati en fait?
Comment pourrais-je expliquer cette abomination? Cette fille que tu appelles ta nièce est en train de porter un enfant illégitime! Godambari! Ai-je dit quelque chose de mal? Hein? Est-ce qu'aucun d'entre vous n'a pris la peine d'y réfléchir? Cette femme a tenté pendant 8 ans de porter le fruit de son mariage. Comment est-elle tombée enceinte après toutes ces années? Est-ce que les femmes de ce village sont-elles au courant que Saraswati est stérile? Il est impossible qu'une femme soit féconde d'un seul coup. Pourquoi ne pas lui demander? Est-ce que le bébé qui se trouve dans son ventre a été conçu naturellement? Conçu naturellement? Qu'est-ce que tu essaies de dire, Godambari? On sait tous que les enfants sont une bénédiction de Dieu. En effet, je sais moi-même que les enfants sont le fruit de la bénédiction du Tout-Puissant. Mais vous serez choqués de savoir que certaines femmes utilisent des médicaments et des médecins pour introduire un embryon dans leur corps stérile. Pourquoi ne pas lui demander si son enfant est le fruit d'un mariage réussi ou d'un FIV, ou peu importe le nom de cette chose? Mais c'est quoi un FIV? Mais enfin, demandez-lui! Jamuna! Mais quel genre de sottise ta femme est en train de profaner? Est-ce une chose à discuter si sauvagement et tout ça devant nos invités? Mais quelle chose horrible veut-elle demander à ma fille Saraswati? Vous voulez vraiment sérieusement discuter de la bonne méthode qu'on utilise pour créer des nourrissons? Pardonnez-moi, Vyas. Peut-être n'êtes-vous pas au courant. Il y avait un temps où nos chers nourrissons étaient des cadeaux offerts par notre Dieu Tout-Puissant, mais de nos jours, ils sont juste de banals produits fabriqués par l'homme lui-même. L'FIV est le nom de ce traitement. C'est une procédure artificielle pour faire que des femmes et des enfants. Tout ceci est contre la loi du Tout-Puissant, et un enfant qui n'est pas un cadeau de Dieu n'est rien d'autre qu'un enfant illégitime. Et ce n'est pas tout, Vyas. Le médecin que votre chère Saraswati a choisi pour faire ce traitement abominable est un médecin qui ne croit même pas en notre Dieu. Ma pauvre nièce est tombée enceinte avec l'aide d'un médecin de foi musulmane. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Quand tu as commis cet acte abominable, ne t'est-il pas venu à l'esprit que cette famille porte et défend la justice du Tout-Puissant? J'ai plutôt l'impression que... Est-ce que ta tante dit vrai, ma fille?
Est-ce que son silence n'est pas une réponse assez évidente? Comment un médecin d'une foi différente ose même mettre la main sur le corps d'une jeune femme aussi pieuse que Saraswati? Mais quel est le nom de ce médecin? Il faut à tout prix réduire sa maison en cendres. Il s'appelle Beg. Celui dont le dispensaire est situé tout près de la mosquée. Je suis à la bonne adresse? N'entre pas si tu tiens à la vie. Reste là et tais-toi. Mais pourquoi est-ce que t'es ici? L'Inde est un pays libre. Je peux partir là où bon me semble. Et ne t'en fais pas, je ne suis pas ici pour venir dîner. Je dépose juste les résultats de la sonographie à ta sœur. Ah mais laisse tomber ce dîner. Tu mets un pas là-bas, ils te mangeront toute crue. Pourquoi? Est-ce que t'as écouté ce que je t'ai dit la dernière fois? Ils vont sortir leurs épées. Leurs épées? Ah oui! Tu veux dire quoi par sortir leurs épées? Est-ce que ta famille appartient à des anciens empereurs ou chevaliers? Écoute, je suis pas d'humeur à plaisanter, c'est mon dernier avertissement. Quitte ces lieux maintenant. Donne-moi ça, je vais le remettre à Bags. Je t'ai dit, donne-le-moi. Lâche-le. Lâche. Mais qu'est-ce qu'ils ne tournent pas rond avec leur kikineur? Je me demande pour qui il se prend. Au lieu de laisser ma fille se faire toucher par un musulman, j'aurais préféré qu'elle reste infertile tout le long de sa vie. Les gens de ce village vous admirent profondément, Vyas. Mais si on apprend que votre fille a fait appel à un traitement pour avoir un bébé, qui est non seulement artificiel, mais prescrit par un médecin de foi musulmane, votre position sera remise en question. Et la famille tout entière souffrira de ce scandale. Je pense qu'il serait plus juste de faire voir à ce médecin musulman de quel bois on se chauffe. Ça suffit. Je veux d'abord entendre ses explications. Pourquoi tu fais cela? N'y a-t-il pas assez de docteurs dans notre communauté? À quel point est-ce que ta foi est-elle tombée pour que tu cherches un docteur d'une autre croyance? Pourquoi devez-vous remettre cela en question? La vie de Saraswati réside entre ses mains. Personne n'a le droit de remettre en question ses décisions. Et encore moins vous, monsieur. Depuis que ma sœur a mis les pieds chez vous, pas une seule fois vous avez remarqué ses larmes. Vous n'avez même pas remarqué qu'elle désirait plus que tout au monde d'avoir un enfant. Et malgré tous les tourments que ma tante a fait endurer à ma chère sœur, Bags a toujours trouvé le courage d'accomplir ses devoirs pour notre famille. Durant toutes ces années, j'ai dû sécher ses larmes. Et tout cela parce que vous accordiez tout votre temps au Tout-Puissant. À cause de votre obsession de vénérer le Tout-Puissant à chaque instant, à moi seul j'ai dû ramasser le cœur brisé de ma chère sœur. Et là, vous lui faites porter le blâme?
Parce qu'elle est partie voir un autre docteur en dehors de nos traditions, dont les techniques sont modernes? Mais vous vivez en quelle année? Et vous n'avez pas de cœur? Je ne suis en aucun cas inconscient des souffrances de ma fille. J'aurais été un idiot si j'avais espéré que, à part essuyer les larmes sur le visage de ta très chère sœur, tu aurais pu montrer quelque respect pour les principes que ton père souhaite garder. J'ai prié sans relâche pour la venue de mon petit enfant. J'ai prié pour son arrivée, même plus que j'ai prié pour mes propres enfants. Mais tu ne vas jamais reconnaître cela. Si avoir la foi est un cadeau, il ne faut pas non plus oublier que la maintenir est ton devoir. Le Tout-Puissant nous observe à tout instant, et il dépose sa grâce sur ceux qu'il désigne la mériter. D'un autre côté, tu dois choisir entre donner la priorité de ton temps à ta famille ou à lui. Le sang des Dianis qui coule dans mes veines en est témoin, que c'est ma destinée. Ce n'est pas moi qui ai choisi la foi. C'est la foi qui m'a choisi. Tout ce qui se dresse contre ma croyance est inacceptable. Il est évident que Saraswati n'avait pas confiance en mes prières. Et c'est pour cela qu'elle a fait cet acte, sans laisser qui que ce soit savoir ce qu'elle faisait. Mon cher père, Nilkant n'a pas tort. Nous ne pouvons pas blâmer Saraswati pour ce qu'elle a fait. La décision de faire ce traitement par FIV, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Cher Alec, assumons que ce traitement par FIV était la seule option qui vous restait, que c'était le seul moyen pour vous de faire une famille. Alors pourquoi avoir choisi un médecin d'une autre foi? Mon cher Alec, vous étiez bien conscient des valeurs de cette famille quand vous avez fait ça. Papa. Je vous demande de me croire. Je suis partie consulter tous les docteurs du village. Mais aucun d'entre eux ne m'a aidé, papa. Et j'ai tant prié. Et j'ai même jeûné. Et j'ai fait tout ce dont je pouvais. Mais aucune de ces méthodes n'a fonctionné sur moi. J'ai rencontré Dr Baik. Il m'est venu par la grâce de Dieu. J'avais déjà perdu tout espoir de devenir mère un jour. Et c'est là qu'il m'a proposé. Et c'est là qu'il m'a proposé de faire le traitement par FIV. Et aujourd'hui, mon rêve de devenir mère se réalise, après toutes ces années. Ce n'est pas une excuse, ma fille. Ce n'est pas juste une différence de rang, mais une différence de foi. La couleur de son sang est peut-être semblable au nôtre, mais mon devoir sur cette terre est de me dévouer corps et âme à ma croyance, et pas d'encourager d'autres. Mais pourquoi est-ce que vous êtes fixé sur les rangs de la religion, Vias? Si la vie d'un homme tourne uniquement autour de la religion, il vaudrait mieux pour moi être un oiseau. Au moins, eux, ils ne voient pas la différence entre les lieux de prière. Leurs ailes les portent là où ils le souhaitent. C'est bien vous qui avez dit que vous étiez un homme de progrès. Vous soutenez l'idée de construire le barrage à Terry. Vous avez protesté contre le plastique à Rishikesh. Mais quand enfin on a trouvé un médecin qui puisse aider Bags à réaliser son souhait d'être mère, pourquoi refusez-vous à cause de sa croyance?
Ce que Vyas a dit est vrai, Nilkant. Leur communauté et la nôtre ne sont pas faites pour être unies. D'accord, ma tante, mais dites-moi une chose. Vous vous rappelez quand mon père avait fait un accident et qu'il a été admis à l'hôpital? Il avait reçu 6 pintes de sang, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que vous avez questionné si le donneur était de croyance hindoue, musulmane? Il y a quelque chose que vous devez prouver, Vyas. Juste une petite question, je voudrais savoir si cette attitude moderne dont vous faites l'éloge est vraiment votre façon de penser? Ou est-ce que tout ça, c'est un mensonge? Ceci est votre épreuve, Vyas. Aujourd'hui, on va découvrir ce qui est le plus important pour vous. Le chagrin de votre fille? Ou cette supposée croyance que vous avez envers Dieu? Tu ne peux pas dire cela, monsieur Vyas. La foi ne peut pas être bafouée, juste pour maintenir les liens familiaux. Je ne comprends pas pourquoi. Il a préféré sa foi à sa famille pendant toutes ces années, pour un seul jour. Est-ce qu'il ne peut pas laisser de côté toute sa fierté, tout son ego, juste pour le bonheur de son enfant? Vous savez, Vyas, vous avez tellement accordé votre temps au Dieu Tout-Puissant que vous avez oublié d'être un père pour moi. Et c'est pour ça que ma sœur vous donne une nouvelle chance. D'être enfin son père. Et je vous conseille fortement de ne pas décevoir. Comment oses-tu défier ton père pour des choses aussi futiles? Que la déesse nous pardonne. Il y a certainement beaucoup de choses qui doivent sonner horriblement faux à tes douces oreilles. Mais la douce mélodie de la conque des Vyas doit toujours résonner dans l'écho de ces montagnes. Oui, c'est vrai, ma tante, je suis d'accord. Mais comment souffler la conque est-il relié à la croyance ou à l'in vitro? Tu peux dire ce que tu voudras, Nil, mais cet enfant conçu artificiellement sera destitué de tous ses droits dès la naissance et n'entendra jamais la conque de ton père. Ceci est ma bénédiction à mon cher petit-fils. Mes opinions de ce qui est juste ou injuste, et mon dévouement envers le Tout-Puissant, ne flétrit pas pour cause de mon indulgence. Écoute, ma petite sœur, rien n'est plus important que ton bonheur, Bags. Et je veux que tu te souviennes d'une chose. C'est que ton petit frère te promet qu'il sera toujours là pour te protéger. Et je veillerai toujours sur toi. Quand ton petit Gollum sera né, je le ferai devenir mon petit assistant. On va bien s'occuper de toi. Je te promets que personne n'osera te faire du mal encore une fois. Très bien. Si Vyas a donné sa bénédiction, alors qui suis-je pour le contredire? Mon jugement était trop hâtif. Notre chaman a accepté un enfant conçu par l'aide d'un médecin de foi musulmane. Maintenant, il est même possible qu'il accepte aussi la petite amie de Nil. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Au lieu de laisser ma fille se faire toucher par un musulman, j'aurais préféré qu'elle reste infertile tout le long de sa vie.
Ma tante, je me mêle pas des affaires des autres. Alors que de votre côté, vous ne ratez pas une chance d'écouter aux portes. Si vous pensiez que j'aurais eu peur ou que je reculerais parce que vous parlez à tout le monde de ma petite amie, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, ma tante, dites-moi quel mal y a-t-il si Neil aime une fille? Ça ne regarde personne. Papa? Papa, cette fille est de notre communauté. Papa, il faut que vous me croyiez, je connais bien cette fille. Et Neil ne se mariera pas avec elle tant que vous ne donnerez pas votre bénédiction. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu sais très bien que je n'attends pas de lui qu'il me donne sa bénédiction. D'ailleurs, il n'a jamais aimé aucun de mes choix. Pourquoi est-ce qu'il le ferait maintenant? Mais c'est à lui que je parle. Papa, cette fille, elle est de Delhi. Et c'est une gentille fille. Elle est très religieuse et très pieuse. Papa, elle va faire en sorte que la famille reste unie et elle va s'adapter à nos coutumes. Je dois avouer que je n'avais aucune idée que je serais celui qui choisirait la belle-fille de la famille d'Yanis. La jeune fille que mon fils a choisie aura besoin de l'approbation des étoiles. Je voudrais vérifier son thème de naissance. Oui, papa. Vous pourrez étudier son thème de naissance. Neil, allez, donne sa date de naissance. Neil, ne t'en fais pas. Papa va vérifier votre compatibilité. C'est un garçon étrange. Il m'a empêché d'entrer dans sa maison comme si j'étais une chèvre attendant d'être sacrifiée. C'est fini, je ne veux plus le voir. Merci de me le rappeler, maman. Mais je n'oublierai jamais l'anniversaire de mon papa. Mais maman, je l'ai gâté en apportant du gâteau venant de Delhi. Il ne demande rien d'autre qu'un gâteau Red Velvet. Personne n'a jamais entendu parler de ce gâteau ici. J'ai dû donner la recette au pâtissier pour qu'il puisse faire ce gâteau. Que je fasse un gâteau? Moi? Maman, je ne peux même pas faire des nouilles instantanées toute seule. Laisse tomber l'idée de faire un gâteau. Maman, s'il te plaît, ne recommence pas avec ça. Qui a dit que pour se marier, une femme doit impérativement savoir cuisiner? J'ai une meilleure idée. Je vais me marier avec un chef cuisinier. Il pourra cuisiner pour nous pendant que je m'occuperai de mes patients. C'est une bonne idée, non? Je vais chercher le gâteau. Je peux? Au revoir. Mouah. Impossible. Seulement 7 caractéristiques. Tu ne peux pas épouser cette fille. Et, juste pour que ton frère soit bien informé, cette exclusion n'est pas la mienne. C'est ce que disent les étoiles. Tu vois ça, Bags?
Je t'avais dit qu'il se moque complètement de ce que je veux. Je savais très bien qu'il refuserait. Ce monsieur se moque pas mal que son fils puisse avoir le cœur brisé. Alors laisse ton cœur se briser. Mais si les étoiles disent qu'une relation n'est pas faite pour durer, il n'est pas question que je l'approuve. Si tu décides d'aller contre le destin et que tu l'épouses, tu attendras toute ta vie que les étoiles te favorisent et t'apportent le bonheur. Ma destinée, c'est moi qui vais l'écrire, monsieur Villas. Je vais vous dire autre chose. Je ne compte pas dépendre des étoiles. Moi, je compte épouser la fille que mon cœur a choisie. Si tu convoites une chose qui n'est pas dans ton destin, qui n'est pas supposée être à toi, tu risques de tomber de très haut. Ça ne me dérange pas, monsieur Villas. À chaque fois que je suis tombé, je me suis relevé sans votre aide. Je n'accepterai jamais cette fille dans ma famille. Ça ne fait pas de différence, monsieur Villas, parce que moi j'ai accepté cette fille. Et moi je compte bien l'épouser. Que ce soit avec votre bénédiction ou sans. Papa. Papa, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Neil est très amoureux de cette fille, papa. L'amour ne pourra jamais changer le destin d'une personne. Si le bonheur d'une personne dépendait vraiment de son destin, monsieur Villas, ma mère ne serait pas morte en espérant recevoir de l'eau bénite de vos mains, même si elle était le choix parfait pour vous. Oublie ça, Bugs. J'ai pris ma décision. J'ai décidé de me rendre à Delhi. Je vais m'installer là-bas et même me marier. Je vais partir pour toujours et je ne reviendrai jamais dans cette maison. Neil! Papa? Papa, il doit y avoir une solution. Ne laissez pas Neil partir, s'il vous plaît. Mon pauvre frère est dévasté. Cette fille n'est pas dans le destin de ton frère. Tu ne pourras jamais forcer les choses. Donc ils ne sont pas compatibles, c'est ça? Il doit y avoir une autre solution pour qu'ils soient ensemble. On peut faire des prières, réciter des mantras. Je vais jeûner pendant des jours s'il le faut. Mais s'il vous plaît, ne refusez pas leur union. Ne refusez pas leur amour, papa. Je suis contraint de suivre les Écritures. Sache que je ne peux ni changer le destin de Neil, ni aller contre mes principes. Papa, Neil va quitter la maison. Il vaut toujours mieux éteindre une lampe qui brûle la maison, au lieu de l'éclairer. J'ai le gâteau. En fait, je me demande où est le cadeau que j'avais commandé en ligne. Mon Dieu. Je vais vérifier. Mira, mon amour, je t'avais prévenu que le vieil homme n'accepterait jamais. La seule bonne chose, c'est que Bugs nous a donné sa bénédiction. Mais où est-il? Ah, je me moque de l'horoscope et des étoiles. Ouais, c'est vrai. Tu devras convaincre ton père.
Tu ne peux pas faire un peu... Tu es un vrai enquiquineur. Tu me prends la tête à chaque fois que je te croise sur mon chemin. Tu sais à quel point ça a été dur de trouver ce gâteau pour mon père. C'était pour ton père? Ah, ne t'inquiète pas, écoute-moi bien. Écoute, les pères ne méritent pas qu'on leur donne de l'importance. Ils sont égoïstes et ils sont insensibles aussi. Hé, attends. Tu as eu beaucoup de problèmes dans ton enfance. Mais mon père est différent. Sache que mon père m'aime beaucoup. Il m'apporterait les étoiles si je lui demandais. Waouh! Ton père est vraiment impressionnant. C'est trop mignon. Et il y a mon père, alias le vieil homme. Il se soucie de l'alignement des étoiles. En fait, tu as de la chance d'avoir un bon père. Vraiment, félicitations. Non, vraiment, je suis content pour toi. Fais-moi une faveur. Laisse-moi rentrer chez moi maintenant. Attends. Maintenant, rembourse-moi pour le gâteau. Ah, c'est bon, arrête, ce Szechuan. C'est de ta faute. Tu regardais ton téléphone et tu m'es rentré dedans. Justement, donne-moi ta main. Voilà l'argent pour le gâteau. Tiens. Maintenant, laisse-moi partir. Il n'en est pas question. Quoi? Ce village n'a qu'une seule pâtisserie. Elle est fermée pour la journée. Que vais-je faire avec cet argent? Je n'en veux pas. Je ne sais pas. J'en veux un autre. Je veux un gâteau Red Velvet. Et tu n'as qu'à m'en trouver un. Oh, arrête! Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Non, c'est pas par ici, c'est de l'autre côté. Ah, mais ça va pas, j'ai failli tomber. Mais t'es folle ou quoi? Je m'en moque. Je ne te laisserai pas partir avant que tu me donnes un autre gâteau. Mais ça va pas, où est-ce que je vais trouver un gâteau pour toi? Je ne sais pas où tu vas en trouver un autre. Mais tant que je n'aurai pas de gâteau, je ne te laisserai pas partir où que ce soit. Mais tu ne peux pas me forcer la main, t'es folle ou quoi? Allez, bouge. Non, mon sac, ne fais pas ça, arrête, mais t'es folle. Je te donnerai ton sac uniquement si tu me donnes un autre gâteau, c'est tout. Tu veux un gâteau? Oui. Tu veux un gâteau? Allez, viens avec moi. Mais non, c'est par là. Oui, on va par là. Allez! J'arrive. Allez, dépêche! Hé, attends-moi. Elle va m'attirer des ennuis. Debout. La boutique est fermée. Hé, lève-toi! C'est toi! Neil? Quand est-ce que t'es rentré de Delhi, toi? Oh, pitié, ne m'en parle pas. La jeune fille, pour qui je suis allé à Delhi. Elle m'a dit, je n'aime pas les boucles. Alors je lui ai dit, moi aussi je n'aime pas les boucles. Je suis dans la pâtisserie. Mais cette fille était folle. Elle avait perdu la tête. Ouais, celle-là aussi, elle a perdu la tête. Elle cherche un Red Velvet à Dev Prayag, elle est folle. Un gâteau Red Velvet? J'en ai fait un pour elle, il me semble. Tu as déjà mangé tout le gâteau? Tu venais de l'acheter. Il était si bon que ça. Je n'ai même pas pu le goûter. Ce type... Silence! Hé, ce Szechuan, on ne parle pas comme ça dans une pâtisserie. Bopou, levure chimique, cacao, colorant et beurre blanc. Dépêche-toi. C'est toi qui vas faire le gâteau? Écoute, en fait, ce gâteau n'est pas pour un animal, tu sais. C'est l'anniversaire de mon père. Il aime bien que le gâteau soit doux et moelleux, c'est ce qu'il aime. Un gâteau qui va fondre dans sa bouche. Un joli glaçage, pas trop sucré et aussi... Chut. Ferme ta bouche. Toi, dépêche-toi, je t'en mets une. Apporte les ingrédients. Il est périmé. Mais tu te moques de moi ou quoi? Quand il est de mauvaise humeur comme ça, il fait de moi son punching ball. Et je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Je me sauve. Mais... Ah oui, si tu as besoin de protection, mon casque est juste là. Attends. Salut. Mais... Du beurre. Du beurre? Tu me donnes le beurre? J'ai bien l'impression qu'on va finir par se battre, lui et moi. Le beurre! Du beurre? J'ai besoin de beurre. Ah, ce truc est trop collant. Donne-moi du cacao. Attends, tu ne connais pas la différence entre le cacao et le sucre roux? Mais qu'est-ce qui va pas chez... Ne me touche pas!
Il est où, Bopou? Il s'est enfui, il avait peur. Tu peux faire vite avec le gâteau pour que je m'en aille aussi. Si tu mélanges 100 fois, dans un sens et dans l'autre, le gâteau sera moelleux. Comment sais-tu tout ça? Est-ce que tu es un chef? Et tu es infirmière? Comment oses-tu? J'ai étudié la médecine. Je suis médecin. Oh. Eh ben moi, je suis un chef, alors... Merci. Je vais me marier avec un chef cuisinier. Il pourra cuisiner pour nous pendant que je m'occuperai de mes patients. Et voilà, j'ai dit à maman que j'allais épouser un chef cuisinier. Si j'avais su que les chefs étaient si coléreux et autoritaires, je ne lui aurais pas dit ça. Donne-moi du colorant. Du colorant. Ah! Papa! Aujourd'hui, vous avez prouvé que Neil avait raison depuis le début à propos de vous. Vous ne vous êtes jamais soucié de ses sentiments, papa. Pourquoi le feriez-vous d'ailleurs? Vous ne le voyez que comme la brebis galeuse de la famille. Ton amour pour ton frère est plus fort que ton respect pour ton père. C'est parce que vous m'avez contraint à agir ainsi. Ce que j'ai fait, moi aussi, était contre vos principes, n'est-ce pas, papa? Mais vous avez fait des compromis. Vous êtes revenu sur certains de vos principes pour moi. Alors pourquoi pas pour Neil, papa? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi dur avec lui? Pourquoi sa souffrance ne vous affecte pas, papa? Répondez, s'il vous plaît. Après la mort de maman, je n'ai jamais laissé Neil souffrir à cause de l'absence de sa mère. Je vous rappelle que c'est toujours votre enfant, papa. Et je ne cesserai jamais de croire qu'il vous aime, papa. Vous savez quoi j'ai toujours dit à Neil? Que vous n'allez peut-être pas approuver ses manières ou que vous ne lui exprimez pas vos sentiments, mais que vous vous souciez de lui et que vous l'aimez, papa. Il n'y a pas de doute pour moi. Mais non, papa. Aujourd'hui, je me suis rendu compte combien j'avais tort pendant tout ce temps. Papa, laissez-moi vous dire que vous avez échoué en tant que père, à force d'essayer de respecter votre foi. Et sachez aussi que mon frère a le droit de recevoir de l'amour de son père. Si vous choisissez de le priver intentionnellement de votre amour, papa, alors je serai obligée de me retourner contre vous et de me ranger du côté de Neil. Sachez que votre fille n'accepte pas votre décision, papa. Je ne peux pas offrir mes prières à notre Dieu, alors qu'un membre de ma famille, mon petit frère Neil, a le cœur en morceaux. Je ne participerai pas à la prière qui aura lieu le jour de la fête de notre Dieu. Saraswati! Écoutez, vous devez accepter le choix de Neil et donner votre bénédiction pour qu'ils puissent se marier tous les deux. Ou sinon, je vais mettre fin à mes jours, papa, oui.
Je vais me marier avec un chef cuisinier. Il pourra cuisiner pour nous pendant que je m'occuperai de mes patients. Avec ta bénédiction, maman. Ça y est, c'est fait. Je me suis mariée avec un grand chef cuisinier. Ma mère voudrait saluer son nouveau gendre. Salutations à vous aussi, ma chère belle-mère. Vous avez vu à quel point ma femme est belle? Chère belle-mère, merci à vous. Maman veut voir son gendre. Alors découvre ton visage, qu'elle puisse te voir, s'il te plaît. Si ça peut vous faire plaisir. Vous savez, je suis très beau. Je vous ferai penser à un délicieux shish kebab. Toi? Mais enfin, comment je pourrais t'épouser? Eh ben, c'est trop tard. On est déjà mariés, ma chérie. Non, 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 non! T'épouser un homme comme toi, c'est impossible! D'ailleurs, tu as déjà une petite amie, pas vrai? Ma petite amie fait désormais partie du passé. Maintenant, tu es ma femme. Mon amour. Non, jamais! Je n'accepterai jamais de faire ma vie avec toi! Et la promesse à ta mère? Ah, tu ne sais pas qui je suis, hein? Le chef, c'est moi! Écoute, tu vas-t'en d'essier! Va-t'en! Le chef, c'est moi!